est-ce que les études sont la clé de la réussite? Je vais d'abord passer la parole à Égide Omboum. Tu vas, ou soit vous allez émettre vos avis par rapport à ce questionnement. Merci Alexis Tchombela de m'avoir associé à cet échange. Alors, quant au sujet que vous avez mis sur la table, cher Alexis, moi j'estime que les études sont un facteur important pour la réussite dans la vie, mais ce n'est pas le seul facteur, parce que les études à elles seules ne peuvent pas nous conduire au succès. Il y a bien d'autres facteurs qui doivent concourir pour que nous puissions atteindre notre réussite personnelle ou soit collective. Alors, je vais citer notamment l'expérience, par exemple. Tu peux avoir beau étudier, mais si tu n'as pas l'expérience nécessaire dans ce que tu es en train de faire, alors tu peux échouer aussi dans ce que tu entreprends. Et il y a également d'autres facteurs, notamment les relations. Aujourd'hui, nous sommes en train de sous-estimer ce facteur-là, mais il est important de noter que pour réussir dans la vie, il faut aussi avoir des relations importantes dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons tous, par exemple dans notre pays, ce système, bien que nous sommes en train de le déplorer, ce système, il y a la recommandation, il y a un cabinet, comme tu as un parapluie quelque part, il peut facilement te recommander dans telle ou telle autre entreprise. Et donc, pour arriver à cela, il faut avoir de bonnes relations, savoir entretenir des relations interpersonnelles efficaces et efficiente et surtout avantageuse pour votre réussite. Il y a aussi beaucoup d'autres facteurs. Merci. Comment réagissez-vous? Parce que tout à l'heure, là même, Madame Fifi l'avait dit que non, les études sont la clé de la réussite. Mais comment est-il possible quelqu'un qui, après avoir suivi son cursus académique, reste à la maison, ne sait quoi faire? J'ai apprécié ce que Fifi a dit tout à l'heure. À l'école, nous apprenons à lire, à écrire, c'est-à-dire nous recevons des connaissances théoriques. Mais il faut associer à cela du courage, il faut associer à cela du talent. Parce que beaucoup de gens peuvent réussir seulement grâce à leur talent personnel. Et le talent peut être inné. Nous pouvons tous les deux étudier, apprendre le journalisme à l'IFASI, je ne sais pas où. Mais lorsque nous sommes sur terrain, chacun a son talent, chacun a son don particulier. Toi, tu as le don de bien parler en français, l'autre a le don de bien écrire. Alors chacun, grâce à son don ou soit à son talent, peut réussir dans ce domaine de journalisme, par exemple. Puisque vous avez dit que non, et il y a aussi l'adaptabilité, le sens d'adaptabilité. Il faut savoir s'adapter parce qu'il y a eu des gens qui ont étudié, par exemple, l'agronomie, mais qui se sont retrouvés dans l'hôtellerie, par exemple, ou soit dans d'autres domaines, et ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont su s'adapter. Voilà d'autres facteurs qui viennent concourir justement à la réussite, pour dire que le succès n'est pas donné seulement à ceux qui ont étudié. Vous comprenez? Bon, donc, si tu as étudié et que tu as des diplômes, tu gardes ça à la maison. Faisons un exercice. Tu gardes ça à la maison, tu n'ajoutes pas le courage. Permettez-moi. Tu ne travailles pas. Faisons un exercice très simple avant de passer la parole à ma droite. On fait un exercice très simple. Je vous en prie. Très pragmatique même. Connaissez-vous quand même des millionnaires qui n'ont pas étudié? Et connaissez-vous également des millionnaires qui ont étudié? Cette question est tellement pertinente. Par rapport à cette question, je dirais ceci, des exemples sont légion, mais il faudrait noter ceci. Il y a eu des gens qui ont eu le courage d'entamer, d'initier des choses, et ils ont compris, à force d'avancer, qu'ils devraient normalement avoir des connaissances théoriques et scientifiques sur leur domaine, et ils se sont ressaisis pour aller étudier par la suite. Vous comprenez? Donc, on peut entamer quelque chose, on peut initier quelque chose, avec son talent, avec les dons que nous avons reçus de Dieu, par exemple. Mais après, lorsqu'on se rend compte que nous avons nécessairement besoin des connaissances et des compétences, on peut toutefois aller... les exemples sont légion, mais vous avez du mal à me citer, ne serait-ce que deux. Nous ne sommes pas là pour individualiser le débat. Parlons toujours des études, entre guillemets, comme la clé de la réussite. Il y a d'autres parents qui imposent à leurs enfants la filière à suivre. Comment réagissez-vous par rapport à cette approche? Imposer aux enfants la filière à suivre, je dirais, je vais l'aborder dans deux volets. Le premier volet est celui-ci. D'abord, il faut savoir que dans les premières 25 années de la vie d'une personne,
le projet de vie dépend beaucoup plus du projet que les parents ont pour leur enfant. Parce que l'enfant, entre cet âge-là, ne connaît pas encore comment aborder la vie. Okay. Vous comprenez? Donc ce sont les parents qui ont l'expérience de la vie et qui doivent orienter leur enfant. Ils vont inscrire leur enfant à l'école, ils vont se dire, si j'inscris mon enfant à l'école, après demain il sera licencié dans tel domaine, il pourra réussir dans sa vie. Donc c'est le projet des parents pour leur enfant. Mais à partir d'un certain âge, l'enfant lui-même commence maintenant à comprendre les réalités de la vie. Il peut prendre les choses en main, se dire, bien, mes parents voulaient que je puisse être économe, mais je vois que ces domaines ici n'évoluent pas très bien dans notre pays parce qu'il y a des économes qui n'ont peut-être pas réussi dans leur domaine, ou soit je suis en train de rencontrer d'énormes difficultés dans mon domaine. Est-ce que je ne peux pas quitter le domaine de l'économie que j'ai étudié parce que mes parents m'avaient orienté dans ce domaine pour aller peut-être dans l'agronomie ou soit aller faire le sport par exemple ou d'autres domaines. Vous comprenez? Là maintenant, l'enfant lui-même commence à prendre des initiatives personnelles. Donc il faut retenir que lorsque un parent est en train d'orienter son enfant vers une filière, c'est en connaissance de cause. Moi, je n'ai pas parlé de l'orientation, j'ai parlé plutôt de l'imposition. Bon, parce que moi, je suis médecin, mon fils doit aussi être médecin. Parce que je suis journaliste, mon fils doit être journaliste. Ça, c'est de l'imposition. Moi, je pense que le mot ne prouve pas des compétences. Moi, je pense que l'imposition, c'est un mot qui ne tient pas beaucoup plus dans ce contexte parce que à cet âge-là, avant 18 ans par exemple, l'enfant ne connaît pas grand-chose de la vie. Vous comprenez? Et ce sont les parents qui connaissent un peu de la vie, ou soit pratiquement quelque chose de la vie. Et ce sont eux qui orientent. Moi, je voudrais plutôt qu'on dise orienter au lieu d'imposer. Vous comprenez? Parce que dans l'imposition, l'enfant n'a pas le droit à la parole. Il n'a pas le droit de contredire ses parents. Mais en orientant, l'enfant peut aussi dire à ses parents, ben tiens, si vous me dites de faire le journalisme, j'aurai peut-être des difficultés pour trouver un bon emploi. Il y a des chaînes qui sont là, mais est-ce que toutes les chaînes peuvent répondre aux besoins de leurs employés? Non, pas pratiquement. Donc, il faudrait, permettez-moi de chuter, donc il faudrait que l'enfant puisse aussi donner son point de vue et surtout les parents doivent aussi savoir pourquoi est-ce qu'ils veulent orienter leur enfant dans tel domaine.